Le 16 décembre 2022, je fêtais mes 20 ans. Et après avoir passé une année si merveilleuse, je me suis demandé comment je pourrais faire de ma vingtaine un souvenir inoubliable. Et c'est comme ça que je me suis souvenue de ce film. Pour ceux qui ne le connaissent pas, voici le topo. Depuis son enfance, Abby attend de fêter ses 16 ans pour réaliser tous les rêves qu'elle a soigneusement écrits sur sa liste de vœux. C'est alors qu'une fée déjantée lui offre une boîte de bougies qui, à chaque fois qu'elles sont allumées, réalise les rêves inscrits sur sa liste. Alors j'ai décidé à mon tour de fabriquer cette boîte de bougies et une liste comportant 20 vœux. 20 vœux pour mes 20 ans. Vous êtes prêts ? Vœu numéro 2. Quand j'aurai 20 ans, je ferai un vol en montgolfière. Coucou tout le monde. Hello. Aujourd'hui on réalise un rêve trop bien. On va faire de la montgolfière en Dordogne. Le petit singe vous dit bonjour, mais il est un peu chiant, il cache à la peau. Je vous présente plus Anna, elle est dans toutes mes vidéos. Bien sûr, je suis encore là. C'est ça, en meuble. Nous vivons ensemble, donc voilà. En moins de durée, c'est compliqué de la cacher. Bref, du coup, là il est 6h11, c'est pas 5h30 pour avoir le lever du soleil. On va vers le lieu de rendez-vous dans la montgolfière. Donc voilà. Vœu numéro 1. Quand j'aurai 20 ans, je me referai tatouer. Bon, du coup, j'ai fait mes petits tatouages. Je suis super contente du résultat. Donc, le premier, c'est celui-ci. Je sais pas si on va bien réussir à l'apercevoir. Je pense que je vais filmer mieux que ça, mais c'est écrit Kitos et ça veut dire du coup merci en finnois, parce que la semaine en Laponie qu'on a passée avec ma famille, c'était la meilleure semaine de ma vie. Et vraiment, genre, j'avais juste envie d'avoir ce petit rappel que des fois la vie elle offre des trucs trop cool. Donc voilà, merci. Le deuxième, je l'ai fait à la cheville. Et c'est aussi par rapport à un voyage. Hop, j'enlève le petit pansement. C'est Dolce. Un petit Dolce parce que c'est un mot que j'aime beaucoup, ça veut dire doux en français. Et c'est parce que la semaine qu'on a passée en Italie, pareil, c'était hyper, je sais pas, j'ai l'impression de vivre une semaine qui était douce. Genre des moments doux, des moments agréables. Puis j'ai toujours aimé le côté doux, délicat et tout, enfin ces mots-là. Donc je suis trop contente, il est trop beau. Je vais vous faire des close-up en plus gros des tatouages. Vœu numéro 15. Quand j'aurai 20 ans, j'emmènerai ma sœur à Disneyland. Ok, souhait numéro je ne sais plus combien sur la liste, emmener Alenza, ma sœur, à Disneyland. Et là on vient d'arriver à l'hôtel. Qu'en penses-tu de la vue? Incroyable. Incroyable, on va vous montrer ça. Déjà on s'est pris McDo et là regardez, On est, oula, on voit rien. On a été surclassés, je sais pas pourquoi, et on a eu une vue sur la Tour Eiffel et le panneau GMF MMA qui gâche un peu tout, mais la Tour Eiffel quand même. La Tour Eiffel. Ça commence très bien. À demain. Your thoughts are gonna pick me up, do you know? It's good to feel too much. Whoa, you got my head in the clouds. Whoa, you got me thinking out loud. The more you dream about me, the more that I believe that nothing's ever out of reach. So dream, dream, dream. I breathe your visions, they pull me through. Je pleure de rire, on a fait le train de la mine et on a récupéré la photo, c'est la
la pire chose que j'ai jamais vue de ma vie. Genre, je vous montre. Vraiment, je sais pas si vous voyez, j'ai des larmes de rire. J'ai jamais vu une tête pareille. Ah. C'est ignoble. Oh mon dieu. Notre attraction préférée, Starbucks. You got me thinking out loud. The more you dream about me, the more that Quand j'aurai 20 ans, j'apprendrai à bricoler pour être plus indépendante. dream. Ha, it's like my birthday. Ce vœu était clairement le plus facile à réaliser cette année. Mes parents ayant racheté un vieil hôtel dans le Périgord, il a fallu le retaper entièrement, donc j'ai pu apprendre pas mal de choses, comme peindre. Mais Alenza, désolée, ma sœur m'empêche de faire ma voix off. Donc je disais que ces petits travaux m'ont permis d'apprendre pas mal de choses comme à peindre, à poser de la tapisserie, à faire de l'enduit. Ça m'a aussi appris à faire le ménage, ce qui est pas mal. Your thoughts are gonna pick me up. Do you know it's good to feel too much? Oh, you got my head in the clouds. Puisque je vous ai montré les travaux, je vais quand même vous montrer le résultat. The more you dream about me, the more that I believe that nothing's ever out of reach. So dream, dream, dream. Vœu numéro 12, quand j'aurai 20 ans, j'irai à un cinéma en plein air. Numéro 12, aller à un cinéma en plein air. Alors, comme j'ai pas réussi à aller à un cinéma en plein air cette année, parce que j'étais au travail, etc., donc j'ai pas eu le temps, j'ai décidé de faire venir le cinéma en plein air à nous, donc c'est trop bien. En gros, là, j'ai trouvé une idée, en mode... Mon père, il avait un vieux vidéoprojecteur, donc je l'ai récupéré. Avec ma soeur, on a tendu un gros drap blanc, etc., sur une haie, et on va projeter du coup le film qu'on a envie de regarder sur la haie avec des amis. Et ça, c'est trop cool, ça fait genre une soirée cinéma en plein air, et on regarde le film qu'on veut et tout, et comme ça, mon rêve est réalisé quand même. Just to make an escape. Oh, oh. Whoa, oh, oh. So you can keep knocking, knocking, knocking. Baby, you're knocking, but there ain't no way I'm ever letting you in. Not again. So keep on knocking, knocking, knocking. But baby, you're better off walking, 'cause I ain't gonna let you in. Never again. Bon, il y a eu un petit raté, du coup on a dû terminer de regarder sur l'ordinateur, mais c'était quand même très sympa. Vœu numéro 4, quand j'aurai 20 ans, j'aurai mon appartement. Know which way to turn. J'ai sorti une vidéo dédiée à mon emménagement début juillet, n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez voir un peu plus d'informations sur l'appartement. Mais en tout cas, je suis très très contente de vivre ici, j'adore mon appart. I hate that I can't help but stay. Oh my, when you look at me, I have to turn my face. Vœu numéro 14, quand j'aurai 20 ans, je passerai du temps avec mes amis. Babe, I wasn't praying for saving grace. I found your fingers. Ceux qui me connaissent savent que mes meilleurs amis, c'est mes parents, mon chien, ma sœur et Anna. Et comme on travaille ensemble, et bien on a passé beaucoup de temps ensemble, et ça c'était plutôt très positif. I've come before, and I hate the way my thoughts are in mine, now they're yours. 5. Quand j'aurai 20 ans, je lirai 100 livres en un Je an. suis censée avoir lu 100 livres en un an. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les empiler ici, tous ceux que j'ai lus cette année. Et on va voir s'il y en a 100. Je ne pense pas en vrai. Je suis un peu triste parce que quand j'étais plus jeune, je pouvais en lire 200 par an. Genre j'étais une grosse malade, j'en lisais 5 par semaine. Mais cette année, j'ai pas eu trop le temps. Et en vrai, je suis un peu lassée de tout ce qui est sorti ces derniers temps. Il y a plein de livres qui sont sortis que j'ai trouvé un peu... Enfin, il y avait une énorme hype autour et au final, ça m'a pas du tout plu. Donc du coup, ça m'a un peu freinée dans les lectures. Du coup, on va voir si j'en ai lu 100. Mais je pense que je suis plutôt autour de 50. Et aussi, il y a des livres que j'ai lus en format numérique et pas en format papier. Donc ce que je fais, c'est que je mettrai les images à l'écran. C'est parti. Tu veux m'aider ? If I look too long, I'll never look away. Babe, I wasn't praying for saving grace. Unfold your fingers, let's go back to nothing. Alors, la petite liste des livres que... La petite pile des livres que j'ai lus, elle est juste ici. Donc là, comme ça, on dirait qu'il n'y en a pas beaucoup, mais parce que j'ai lu quelques livres sur liseuse. Et la plupart des livres que j'ai lus cette année, en vrai, je les ai vendus.
parce que je les ai pas aimés. Donc là vous avez tous ceux que j'ai lus et aimés cette année, il y en a que 20, donc c'est pas énorme. J'ai honte parce qu'avant je lisais 20 livres en un mois, donc voilà. Et du coup dans ceux que j'ai vendus, il y avait Icebreaker, que j'ai détesté, j'ai pas aimé, je l'ai trouvé hyper enfantin, on m'aurait dit que c'était écrit pour des enfants, enfin... J'ai pas aimé du tout. Il y a eu quoi d'autre? Il y a eu Hades et Perséphone que j'ai trouvé hyper nul aussi. Enfin, franchement, je comprends pas la hype. Je trouve que c'est vraiment pas bien écrit et j'ai pas aimé. Il y a eu. Je vais retrouver les noms au fur et à mesure. Et donc dans ceux que j'ai lus sur ma liseuse, je vais vous bouger avec moi parce que sinon je suis en squat. Hop. Ça va petit chien? Ça va petit chien? Du coup j'ai regardé sur ma liseuse en livre que j'ai lu que j'ai pris en format papier. Il y a Good Girl Complex, le 1 qui est absolument génial. Le 2 je l'ai en format papier. Je l'ai pas encore lu mais oui je pense qu'il sera lu avant la fin de l'année. Il y a Palisade Park 1 que j'ai lu le 2 et le 3 aussi, mais le 2 et le 3 je les ai pas en format papier parce que je les ai pas trop kiffés. Donc je les ai uniquement en liseuse. Hop. Ensuite, en liseuse, j'ai lu Comme un roman d'été de Emily Henry. C'est l'auteur de People We Met in Vacation. C'est super bien, vraiment celui-là, il est incroyable, il est très très bien écrit. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vais essayer de compter tous les livres que j'ai. Du coup, je suis à 23 plus 7, j'ai lu 30 livres cette année, j'ai honte. J'ai lu uniquement 30 livres, alors que vraiment, d'habitude, j'en lis beaucoup plus. Donc ça ne va pas du tout, ce n'est pas un vœu réalisé, je suis déçue de moi-même finalement. Je barre ce vœu de ma liste. Donc, Vœu numéro 16, quand j'aurai 20 ans, je ferai une grosse journée shopping. Aujourd'hui, vœu numéro je ne sais plus combien, faire une journée shopping sans compter. Donc en gros, depuis quelques temps, j'ai mis pas mal de sous de côté grâce à mes pourboires au travail. Et donc là, on allait faire une énorme journée shopping. Donc je vais vous faire un petit haul de ce que j'ai acheté. Donc le premier truc que j'ai acheté, je mets là, c'est ce t-shirt. Enfin, un petit truc H&M. C'est ce petit truc H&M, genre tout simple. Très simple, on s'en fout. Mais je vous montre le reste, je suis trop fan. Le premier truc que je vais vous montrer, c'est ça. C'est un petit pull que j'aime beaucoup avec un pantalon en simili-cuir comme ça. J'en avais un, mais je me suis cassé la goule, du coup je l'ai cassé au genou. Donc je suis très contente. J'aime beaucoup. J'aime trop. J'ai acheté un gilet genre style Old Money un peu. C'est chez Mango et la qualité du gilet est trop bien. Genre il est super joli. J'aime beaucoup. Mon miroir est très sale, je viens de le recevoir, faut que je le nettoie. Mais j'aime beaucoup. C'est très mignon. J'aime trop. C'est une petite robe en laine, genre toute simple, mais un peu entre le beige et le gris. Elle est super jolie, super épaisse et genre le col est trop joli. J'aime beaucoup ça. Trop contente. Bonjour Mimi, tu dis bonjour? Oui, t'es belle. Oh, on te voit plus. En mode pour aller avec un petit manteau long et des bottes hautes, je pense que ça pourrait faire très joli. C'est une petite robe de chez Mango en, je sais pas trop ce que c'est comme matière, enfin, genre c'est très mignon. J'aime beaucoup, ça fait très classe avec une veste longue, des petites bottes hautes. Je pense que ça peut être très mignon, j'aime beaucoup. J'espère que vous êtes prêts, c'est mon truc préféré. Genre quand j'ai vu l'ensemble sur internet, je me suis dit genre wow, ok, il le faut. Donc je l'ai pris, il n'y avait plus la jupe à ma taille, genre je suis du 36-38 et du coup je l'ai prise en 40 parce que je l'aime quand même, je suis dans le déni. Mais au final ça ne me choque pas et genre elle tombe pas, donc nickel. Tada! Je trouve ça trop joli, genre c'est incroyablement mignon. C'est un petit ensemble en bouclette comme ça, tweed, et c'est trop beau, j'adore. Je trouve ça magnifique. J'adore la couleur, j'adore tout, je suis trop contente. Petit pyjama comme ça, coquette là, enfin, c'est comme ça qu'on appelle les motifs comme ça. Trop mignon avec des petits chaussons bouclettes, trop mimes. Voilà. Oh bébé, mon bébé d'amour. Voilà. Du coup en plus j'ai acheté 7 petites bougies pour mettre dans l'appart qui sont super bons. J'ai acheté des petits faux ongles comme ça, très mimes. Et ça c'est trop bien, c'est pour faire, vous savez, les boucles sans chaleur. Donc je suis très contente de mes achats. Je vais tout laver là et puis voilà quoi. Trop contente. Vœu numéro 17. Quand j'aurai 20 ans, j'aurai une bonne skincare routine. Alors je sais que ce vœu peut paraître débile pour certains, mais j'ai eu beaucoup d'acné à une période de mon adolescence et c'est vrai qu'aujourd'hui je suis trop contente de réussir à avoir une belle peau et pour ça passe notamment chez moi par l'utilisation de produits et par mon alimentation. Donc je suis plutôt contente d'avoir réussi à rayer ce vœu et à avoir aujourd'hui une jolie peau. Vœu numéro 19. Quand j'aurai 20 ans, j'apprendrai à cuisiner.
Bon, je suis clairement pas un grand chef, mais au moins j'essaye. Vœu numéro 9. Quand j'aurai 20 ans, je surmonterai une peur. Bon, sur ma liste des choses à faire dans mes 20 ans, j'avais noté affronter une peur. Et ça fait 2 ans que j'ai une peur, enfin genre j'ai peur de certains aliments. Enfin c'est très bizarre, mais j'ai une phobie alimentaire en gros qui passe un petit peu au fur et à mesure. Mais il y a des aliments que j'arrive toujours pas à manger, comme les fruits. Enfin il y a certains fruits que j'arrive pas à manger, certaines choses comme genre les oléagineux, donc les cacahuètes, les amandes, etc. J'ai du mal. Et du coup, j'ai décidé cette année que j'allais dépasser cette peur. Donc là, j'ai une banane. Il faut que j'arrive à la manger, quoi. Voilà, je sais pas si je vais y arriver, mais... Ok, pause. Je m'arrête là dans la vidéo parce que je pense que ça peut paraître bizarre comme ça quand vous voyez une fille qui a peur de manger une banane. Mais pour vous expliquer un petit peu rapidement, ça fait quelques années que j'ai des petits problèmes d'anxiété et ça s'est beaucoup caractérisé sur l'alimentation. Donc si c'est un sujet qui vous perturbe un petit peu, je vous conseille pas forcément de regarder ce passage de la vidéo, mais pour simplifier, j'ai pas peur de l'aliment en lui-même, genre une banane ça ne me fait strictement rien, c'est les effets que les aliments peuvent avoir sur le corps qui me font peur, par exemple les effets, les réactions allergiques, tout ça. Donc là quand vous me voyez stressée entre guillemets pour rien, j'ai pas peur de la banane ou du lait d'amande ou de quoi que ce soit, j'ai peur de faire une réaction allergique. Donc déjà ça n'a pas changé de goût, c'est très bon. J'adorais ça avant, j'en mangeais plein. Ça fait genre 500. Bah la dernière que j'ai mangée c'était à l'île Maurice. Et j'avais fait une énorme crise d'angoisse après. Donc j'espère que ça va aller. Bon déjà je suis contente de l'avoir mangé puisque il y a genre 1 an ça aurait été impossible. Là déjà je l'ai mangé, c'est juste maintenant le après. Genre là je l'ai mangé, c'est fait patati patata. Mais en fait moi ce qui est particulier dans ma phobie c'est que c'est pas la phobie de... Je sais qu'il y a des gens qui ont des phobies alimentaires s'ils ont peur de vomir ou ce genre de choses. Moi j'ai peur de faire une réaction allergique, j'ai peur de faire un œdème. Je sais pas d'où vient cette peur mais en fait j'ai hyper peur de faire une allergie, que ma gorge gonfle et que je m'étouffe en fait. Du coup, une fois que l'aliment il est mangé, ça va. Mais en fait, j'attends entre guillemets de voir si je fais une allergie ou pas. Alors qu'il n'y a pas de raison, j'ai jamais été allergique à cet aliment-là. Mais en fait, je sais pas, je me suis mis en tête que comme il y a plein de gens qui sont allergiques aux fruits, peut-être que moi aussi j'allais le devenir. Et du coup, là, j'ai mangé la banane, donc ça va. Mais je suis toujours stressée du coup, parce que j'attends de voir si je vais pas faire une réaction ou un truc bizarre quoi en gros. J'ai acheté un autre aliment qui me fait peur, que je vais essayer de manger, enfin c'est boire pour le coup. J'ai acheté ça, c'est du lait d'amande. En fait, du coup les amandes, pareil, j'adorais ça, j'en ai pas bu, enfin j'en ai pas mangé depuis au moins 2 ans. Et je me vois pas en manger sous forme solide, mais par contre sous forme liquide, le lait d'amande, je me dis peut-être que ça passerait mieux. Donc j'attends de voir, genre là si je réagis pas mal à la banane. Enfin je sais quasiment à 100% que je vais pas mal réagir à la banane, mais j'ai quand même peur. Donc en gros si ça me fait rien et que je vois que c'est bon, ma peur est dépassée, que je peux en manger, peut-être que je goûterai le lait d'amande. Et mon but c'est de réintroduire un peu tout ce que j'ai enlevé de mon alimentation au fur et à mesure. Bon, je suis en tenue de chantier donc je suis super moche. Mais hier j'ai goûté de la banane mais je ne suis pas morte. Aujourd'hui je vais goûter du lait d'amande. J'ai fait un café glacé au lait d'amande. Déjà ça sent très bon. Je pense j'espère que ça va pas me tuer. J'espère que ça va pas me tuer. J'ai vu c'est bizarre qu'on me disait pour les gens. C'est très bon. C'est très bon. Très bon. Ça goûte du café. De la vanille. Enfin, un café
Ça a pas le goût d'amande, je trouve. J'ai pas l'impression que ça va me tuer. Bon, si je devais faire un bilan avec vous, je dirais que sur la majorité de l'année, j'ai surmonté pas mal de phobies alimentaires et j'ai pu me nourrir sans problème. C'est un peu revenu en fin d'année, mais ça s'est assez calmé. Quand j'aurai 20 ans, j'irai revoir Kaleo en concert. Bon, malheureusement, ce vœu-là, j'ai pas eu le temps de le réaliser parce que Kaleo n'est passé qu'une seule fois en France et c'était en plein mois d'août, en plein mois de la saison à l'hôtel, donc pas possible. Du coup, je suis allée voir le spectacle de Dirty Dancing à la place et comme c'est mon film préféré, je me dis que ça remplace un petit peu le vœu de Kaleo. Et c'était absolument incroyable, je vous mets quelques images. Nous sommes le 24 décembre 2023 au moment où je tourne cette voix off et il y a bien quelques vœux que je n'ai pas réalisés. Je n'ai par exemple pas terminé d'écrire un nouveau livre, en revanche j'ai fait rééditer un ancien livre, donc je considère que ça compte un petit peu pareil. Bon, j'ai pas vraiment réussi à faire du sport tous les jours, en revanche je parle anglais un peu tous les jours à l'hôtel et ça c'est plutôt cool. Au niveau du travail, je me suis trouvée peut-être un peu moins travailleuse cette année que les années précédentes, donc j'ai pas considéré que c'était réalisé. Mais je me suis dit que ce qui comptait le plus au final, c'était que le vœu numéro 20 soit réalisé. Et le vœu numéro 20, c'était d'être heureuse. Et cette année, bon, il y a quelques fois où j'étais un peu triste, où je me suis un peu sentie mal. Mais la grande majorité du temps, je me suis sentie plutôt très bien. J'étais très heureuse, j'ai fait plein de belles choses, de belles rencontres. Et c'est le plus important. Faire cette liste de vœux, ça m'a vraiment plu et je me suis dit que je pourrais peut-être en faire une tradition. Alors comme mon anniversaire est passé, j'ai réécrit une nouvelle liste pour l'année prochaine et je pense qu'il est fort probable que l'année prochaine il y ait une nouvelle vidéo 21 vœux pour mes 21 ans. D'ici là, je vous souhaite un très joyeux Noël et je vous laisse sur ces quelques petites images de mon chien qui apprend à nager parce que c'est la chose la plus mignonne qui s'est passée cette année.